Entre Bordeaux et Lyon, au pied du plateau de Millevaches, Felletin fut longtemps à la croisée des chemins. De ces temps riches mais révolus subsiste un passé patrimonial. Voyez l'église Sainte-Valérie et sa haute tour carrée, le dernier des grands clochers limousins. C'est vrai que ces dimensions sont impressionnantes, notamment on l'a vu, son emprise au sol est très massive, mais l'ingéniosité des constructeurs, et on peut apprécier vraiment ça au niveau de sa stéréotomie, c'est-à-dire qu'on agence les blocs de pierre et on fait en sorte, par aussi un système de légère pente, d'affiner le plus possible les étages en élévation. Culminant au sommet des 3 étages de l'imposant clocher, une couverture particulière en bardeaux de châtaignier. Et donc ce bardeau de châtaignier, en fait, ce sont des tuiles en bois de châtaignier qui sont positionnées en quinconce comme sur un toit classique et qui permet une très bonne étanchéité et qui permet à l'eau de ruisseler. Donc ça donne un aspect qui se patine et qui vieillit dans le temps, mais qui est vraiment très durable. Et donc tous les clochetons de nos églises et de nos chapelles sont réalisés avec cette technique-là. Fait méconnu, en Limousin, la tapisserie est née à Felletin. Une première trace en atteste en 1457. Un savoir-faire perpétué depuis le 19e siècle dans cette manufacture sur des métiers de basse lisse. Nos toits sont très pentus. Le métier de haute lisse nécessite une belle hauteur sous plafond que nous n'avons pas ici dans nos habitats traditionnels. Et donc on s'est retrouvé à tisser sur des métiers de basse lisse qui sont en fait des métiers horizontaux. Sylvie Lalandec est lissière depuis 37 ans. Un travail minutieux exigeant concentration, dextérité. Cette pièce lui demandera 500 heures de travail. Au fur et à mesure qu'on tisse une pièce, on connaît les couleurs, on les mémorise et les formes aussi, on arrive à les connaître, à les anticiper. Et donc forcément, on est concentré, très concentré sur ce que l'on fait. Donc le geste suit la pensée. Voilà. Toute l'année, des visites font découvrir les ateliers de tissage de l'entreprise Pinton, ainsi que les espaces dévolus au tuft, la création de tapis réalisés à l'aide de matières diverses. Bambou, coton et lin, et laine. Et donc là, qu'est-ce que vous faites ? Alors là, je fais la forme de ça. Voilà, donc les couleurs correspondent à la matière. Voilà ce que ça donne une fois tufté. Autre témoignage du savoir-faire des Felletinois. Début du siècle dernier, Claude Blaise Vénat, creusois monté à Paris, a l'idée de créer une entreprise de taille de diamant. Blaise Vénat avait hérité d'un moulin avec sa femme et il s'est dit voilà, j'ai un lieu tout trouvé, la force de l'eau qui bien sûr va m'apporter l'énergie, va faire fonctionner les machines et également une main d'œuvre qualifiée, notamment les lissiers. Felletin compta jusqu'à 5 ateliers de taille de diamant. Au début des années 80, victime de la concurrence étrangère, le dernier Plia Boutique, une coopérative actuellement rénovée qui rouvrira ses portes aux visiteurs en juin 2023. Autre pan d'histoire à venir voir à Felletin.